Quand Dieu nous avait dit que pour les Noirs, la vérité sonne blanche. Écoutons donc ces Blancs parler de l'existence de Jésus ou pas. Otep, Ouvuma, moi c'est Tundi Abbé. Je vous invite à vous abonner, partager au maximum. Ici, nous abordons plein de sujets sur des questions que certains se posent. Et nous tentons d'y répondre ou d'y apporter des pistes de réflexion. Je vous laisse regarder. Otep. C'est déroutant. L'histoire chrétienne dit que Jésus était un descendant de David. Voici la cité sur laquelle David et Salomon régnaient il y a plus de 3000 ans. Aucune trace de présence israélite? Pas de David? Pas de ville sainte? À la mémoire du général de division Shlomo Goren, premier grand rabbin des forces de défense israéliennes et grand rabbin d'Israël, chef des libérateurs du mont du Temple et du mur des Lamentations. L'histoire des anciens Israélites conquérant le pays en tant que peuple élu du Dieu unique n'est peut-être pas vraie. Mais lorsque les Israéliens prennent Jérusalem en 1967, au nom de cette histoire, des soldats qui n'ont jamais montré d'intérêt pour leur religion fondent en larmes en arrivant au mur. C'est un site symbolique. Mais certains spécialistes affirment qu'il n'y a pas eu de ville judaïque ici avant le 9e siècle avant Jésus-Christ, quand c'était la Judée, pas du tout Israël. Leur affirmation a une grande signification politique, qu'ils le sachent ou pas. Si la question est quand devient-elle la capitale d'Israël, elle ne l'a jamais été. Alors en réalité, Jérusalem est devenue la capitale d'un État appelé Israël en 1967. Peut-on dire ça? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est la première fois que l'ancienne ville de Jérusalem est associée à un État d'une... Quand Jésus est censé naître, Nazareth n'existe pas. C'est ce que nous apprennent les archéologues. Ils nous disent non, c'est une ville postérieure. Donc évidemment, une ville ne peut pas être la ville natale de quelqu'un si ce quelqu'un est né à une époque où cette ville n'existait pas elle-même. Par la suite, évidemment, quand cette petite secte devient une religion, c'est-à-dire quand l'empereur se convertit lui-même, on épaissit tout ça. Et on va lui trouver un père, une mère, une enfance, un village, Nazareth, le bœuf, l'âne, etc. On invente une histoire, une enfance, il y a pléthore d'évangiles, 50, 60, 70, pourquoi on en connaît 3 ou 4 ? Et puis on lui fabrique une biographie. Puis après, la peinture, c'est un moment. Alors ça, c'est intéressant. Hein. C'est l'impératrice, j'ai appris des tas de choses grâce à vous, l'impératrice Théodora, qui en 842 décide qu'effectivement, on va pouvoir représenter le Christ, ce qui n'avait pas été fait jusque-là. Voilà, et ça change tout. C'est-à-dire, il y a un concile, et le concile à l'époque, c'est une quinzaine d'évêques, dont certains sont mariés avec 2 ou 3 femmes, certains sont des alcooliques, certains ont été payés, certains sont des crétins incultes. Et ils sont là en train de voter, et puis ils disent alors, est-ce qu'on a le droit de représenter la figure de Jésus, ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Quand on prie une icône, est-ce qu'on prie véritablement Dieu, ou est-ce qu'on ne prie pas un bout de bois, auquel cas on serait dans le fétichisme, auquel cas on serait dans le paganisme? Et ça dure pendant très longtemps, cette querelle, et elle est tranchée un jour où on dit, oui, iconophilie, comme on dit, c'est-à-dire les iconophiles sont des gens qui aiment les images, les iconoclastes sont des gens qui n'en veulent pas et qui les brisent. Si on n'avait pas eu cette décision-là, on aurait une autre civilisation, à l'évidence, parce qu'à partir de ce moment-là, on commence à peindre un Jésus, à sculpter un Jésus, à figurer Jésus, puis Marie, Joseph, etc. Et c'est un peu comme une époque vue à la télé, c'était vu dans une peinture, donc Jésus ne pouvait pas ne pas avoir existé, puisque dans toutes les églises des villages, il y avait un crucifix, un Jésus bien blanc aux yeux bleus, c'est-à-dire fabriqué par les Occidentaux à leur image. C'est drôle ce que vous dites là, parce que quand on se balade, ça a été mon cas il n'y a pas si longtemps en Italie, vous êtes à Venise, il y a des églises à chaque coin de rue, à chaque coin de canal, on se dit mais quand même il n'y a pas toutes ces églises pour rien. Et au fond c'est ça la démonstration que vous faites, c'est qu'on a réussi à nous convaincre que Jésus existait en le représentant et en construisant tout ce qu'il y a autour, toute cette image et toutes ces églises. Oui. Quand on va au catéchisme, on ne met pas en cause ce qui nous est enseigné. On dit voilà, il est né comme ceci, comme cela, Nazareth, et puis on dit mais attendez, quand Jésus est censé naître, Nazareth n'existe pas. C'est ce que nous apprennent les archéologues. Ils nous disent non, c'est une ville postérieure. Donc évidemment, une ville ne peut pas être la ville natale de quelqu'un si ce quelqu'un est né à une époque où cette ville n'existait pas elle-même. Donc quand on met en perspective ces textes sacrés avec l'histoire, avec l'archéologie, avec la réflexion, avec les textes, l'analyse des textes, il y a certains textes qui ont été écrits tardivement parce qu'après les moines recopient.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e siècle, on recopie, puis parfois quand il manque une phrase, on rajoute une phrase. Donc dans Suétone, dans Flavius Joseph, enfin dans tous les textes où il est question de Jésus, on dit mais si, regardez, c'est la preuve, Tacite, Suétone, Flavius Joseph, ils en parlent. Sauf que ces textes-là originaux, on ne les connaît pas, on ne les a pas. On a des copies tardives qui ont été refaites par des moines qui se sont dit tiens, Tacite, il a oublié Jésus, et il rajoute 2 ou 3 choses. Donc les preuves historiques, il n'y en a pas. La naissance, c'est Jésus. Et pour moi, Jésus n'a pas historiquement existé. C'est assez singulier aussi cette façon de savoir que toutes les civilisations sont mortelles, mais pas la nôtre, et d'avoir un esprit critique sur toutes les religions du monde, sauf sur la nôtre. On est capable de trouver, sauf quand on est musulman, que peut-être le prophète qui fait un trajet entre Jérusalem et la Mecque à cheval dans le ciel en quelques heures, ça n'a peut-être pas eu lieu exactement comme ça. Sauf qu'un musulman le pense. On n'est pas tenu, sauf si on est juif, de croire que Moïse ouvre la mer en deux, laisse passer son peuple, et puis que la mer se referme derrière lui. On peut trouver que c'est métaphorique, que c'est allégorique. En revanche, si on est dans une configuration chrétienne, on nous dit Jésus existait, c'est évident. Et on connaît son histoire. Sauf que moi je pose aussi la question généalogique, remontons le plus loin possible pour essayer de voir qui il est, ce Jésus historique. En fait, il n'y a aucune trace historique de l'existence de Jésus. Aucune. Et quand on commence à travailler, on découvre que finalement Jésus a existé, mais comme concept. Il y a des juifs qui nous expliquent qu'un prophète est à venir, que le prophète viendra, le Messie viendra, et que dans les temps futurs, il arrivera un jour le prophète et le Messie. Et parmi ces juifs, une petite partie qui nous dit non, ce prophète n'est pas à venir, il est déjà venu. Ce prophète, il est annoncé dans les livres juifs, dans le Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et on nous dit, il va faire ceci, il va dire cela, il va se comporter comme ça. Quand il viendra, il dira ceci, vous le reconnaîtrez parce qu'il fera ceci ou qu'il fera cela. Et comme par hasard, ceux qui nous disent, il est venu, nous disent, Jésus est venu, il a dit ceci, il a fait ceci, il a fait cela, il est mort sur la croix, il a dit ceci, il a dit cela. Toutes ces choses qu'on trouve dans le Nouveau Testament, et précisément dans la partie du Nouveau Testament qui s'appelle les Évangiles, sont déjà des choses annoncées dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'effectivement, on fabrique avec ce qui est annoncé une figure allégorique, et pas du tout une figure historique, qui s'appelle Jésus, qu'on appelle Jésus. Jésus, ça veut dire celui qui a sauvé, sauve et sauvera, déjà. Donc, vous voyez que on annonce la couleur. Et on nous dit qu'il est arrivé, qu'il est mort, qu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel le 3e jour, etc. Si vous faites un travail historique, vous découvrez que les gens qui ont parlé de Jésus dans les textes, Suétone, Tacite, Flavius Joseph par exemple, sont des gens qui n'en ont pas parlé au moment où ils ont écrit. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez le texte de Flavius Joseph, l'histoire des Juifs, qui concerne Jésus, eh bien vous n'avez pas un texte qui est contemporain de Flavius Joseph. Vous avez un texte qui est une copie. C'est à l'époque, un livre on l'écrit à la main, et puis à un moment donné il est fatigué, il est épuisé, on le réécrit à la main, on le copie, et les moines copistes font ce travail. Et puis à un moment donné, on se dit tiens, il a oublié de parler de Jésus, et on ajoute des choses concernant Jésus. Mais ça date de bien après Jésus, ça date du moment où le christianisme est devenu religion officielle. Donc les moines, sans penser à malice, donnent des informations sur Jésus en nous disant et il y a une secte de chrétiens qui, etc., etc. Mais ça n'existe pas dans le texte original. Des gens ont fait des travaux pour montrer que le passage qui concerne Jésus est stylistiquement impossible à concevoir du temps de Flavius Joseph. C'est un petit peu comme si vous disiez on a retrouvé un inédit de Descartes, et Descartes nous parle de l'existentialisme sartrien. Il y a un truc qui ne va pas. Descartes, 17e siècle, ne peut pas parler de l'existentialisme au 20e siècle. Donc ça veut dire que ce texte, il est écrit après Sartre, et qu'il ne peut donc pas être un texte du XVIIe siècle. Eh bien c'est la même chose avec les textes qui parlent de Jésus comme une figure historique. Ce sont des textes qui ont été rajoutés, rebricolés. À l'époque, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de citation. On rajoute parce qu'on estime que l'auteur a oublié de dire ceci ou de dire cela. Donc pas de preuve réelle de l'existence historique de Jésus. Normal, c'est un concept. C'est le début de cette religion, de cette civilisation. Une civilisation, c'est toujours une religion. Il n'y a pas de civilisation qui ne soit pas adossée à une religion ou un texte spirituel, à un texte qui permette de dire à l'origine, il y a du sacré, il y a du divin,
il y a de la mythologie, il y a des dieux qui ont parlé, qui se sont manifestés, qui ont dit des choses, qui ont raconté des choses, et puis on cristallise autour de tout ça. Donc, quelques-uns croient en Jésus, premiers disciples, donc les premiers juifs qui sont des chrétiens, voilà pourquoi on peut parler de judéo-christianisme. Les chrétiens sont des gens qui se séparent des juifs pour faire cette secte dans un premier temps, qui va devenir une religion. Une religion, c'est toujours une secte qui a réussi. Comment est-ce qu'elle réussit, cette secte? Elle réussit parce qu'un jour, Constantin, l'empereur, au début du IVe siècle, dit « je me convertis ». Et en même temps que moi, je convertis l'Empire. C'est-à-dire que si vous regardez entre la naissance de Jésus, comme concept, et puis Constantin, il s'est passé 3 siècles, 4 siècles. Vous avez eu entre deux des évangiles. On sait rarement que les évangélistes n'ont pas connu Jésus. Historiquement, les premiers évangiles sont écrits un demi-siècle après l'existence de Jésus. Mais aucun n'a connu physiquement Jésus. Pour cause. On pense souvent que les évangélistes ont été proches de Jésus et racontent une histoire qu'ils auront vécue. Non, ils racontent une histoire qu'on leur aura racontée. C'est du passage à l'écrit d'une tradition orale. C'est comme Homère. Homère n'a pas écrit l'Iliade, Homère n'a pas écrit l'Odyssée. L'histoire a été racontée, l'Iliade et l'Odyssée étaient racontées oralement. À l'époque, on connaissait tout ça par cœur, parce que c'est monté dans une civilisation de l'oralité. Et puis un jour, quelqu'un qui peut s'appeler éventuellement Homère, écrit le texte. Et aujourd'hui, nous avons l'Iliade et l'Odyssée, c'est simplement la cristallisation écrite d'une grande tradition orale. Les évangiles, c'est la même chose. Tradition écrite ou cristallisation écrite d'une tradition orale de gens qui racontaient des histoires qu'on leur racontait. Je raconte l'histoire de quelqu'un qui me l'a raconté, qui la tenait de quelqu'un qui l'a raconté, qui lui-même a rencontré un jour Jésus qui a vécu véritablement. Sauf que ça n'a pas eu lieu. Et pendant tout ce temps-là, les 2 ou 3 siècles, le temps où le christianisme est une secte et pas une religion, on n'a pas d'art. Si vous prenez l'art chrétien, il n'existe que tardivement. On a 2 ou 3 petits signes, parce que cette secte-là se réunissait dans les catacombes. Ce qu'on appelle l'acronyme, c'est-à-dire les premières lettres qui nous disent Jésus, fils de Dieu crucifié, ça donne en grec Christos et Ictus, en grec c'est à peu près une homophonie, donc Ictus c'est le poisson, donc à l'origine, pour se reconnaître entre eux, parce qu'ils sont persécutés, les chrétiens se dessinent des poissons, Vous êtes en train de parler, sur la table, il vous gribouille un petit poisson. Et celui qui est à côté de vous, s'il est chrétien, il sait que vous êtes chrétien parce qu'il a fait un petit signe comme ça. Donc ce sont des signes de reconnaissance dans une période où les chrétiens sont persécutés. Et l'art chrétien à l'origine, c'est ça. C'est uniquement 2 ou 3 petits trucs dans les catacombes. Et parfois quelques signes qui sont des signes qui restent des signes magiques issus de religions orientales. Maintenant, la chose, c'est qu'il y a Tom Harper qui a consacré sa vie à l'enseignement de Jésus-Christ, mais qui un jour s'est dit, je voudrais mener une enquête pour savoir est-ce que cet homme a vraiment existé. Et lui-même finit par comprendre que c'est un personnage fictif, parce qu'on a repris la tradition africaine et on a transformé la divinité Osiris, qui était déjà fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts le 9e jour, tout ça. Et en fait, quand les Européens ont découvert cette tradition, ils ont fixé au moment de leur découverte un fils de Dieu. Mais toutes les informations étaient déjà connues. Je laisse parler Tom Harper parce que son intervention est particulièrement significative. Très bien. Nous avons un récit, mais ce récit est-il historique? Je n'avais jamais posé cette question avant. Tom Harper a été prêtre anglican pendant plus de 40 ans. Boursier de la fondation Cecil Rhodes, il enseigne le Nouveau Testament et l'histoire grecque. Et c'est un auteur à succès. Toute sa vie, il a cru au Christ des évangiles. Oui, je me suis très peu interrogé sur les miracles. L'idée de la non-existence historique de Jésus ne m'avait jamais effleuré l'esprit. On présumait simplement qu'il est descendu du ciel, comme on le disait, et que c'était comme ça. Devant cette insuffisance de preuves, quelques lignes d'un texte d'histoire, Tom Harper a commencé à contester l'existence même de Jésus-Christ. Puis il a eu vent des écrits de 3 érudits des 19e et 20e siècles, laissant entrevoir que le Christ n'est pas né dans une mangeoire à Bethléem, mais dans l'Égypte de l'Antiquité. Il y a 200 ans, un soldat de l'armée de Napoléon a fait une découverte extraordinaire, en déterrant la pierre de Rosette dans un site d'excavation près du Nil. Cette découverte allait ébranler le fondement même du christianisme. Cette pierre, renfermant un décret écrit en grec, en égyptien démotique et en hiéroglyphes,
a fourni la clé des mystérieux signes dont étaient couverts les statues, les monuments et les papyrus de l'Égypte antique, donnant ainsi accès à 3000 années de l'histoire et de la culture de ce pays. La pierre a permis d'étudier les très nombreux documents égyptiens conservés au British Museum et d'y découvrir un récit fascinant et familier, celui de Jésus. L'apaisement des eaux, la marche sur l'eau, les boiteux qui marchaient, les sourds qui entendaient, la résurrection des morts, le jugement dernier, la descente aux enfers et ainsi de suite. L'archétype de l'annonce de la naissance de Jésus par l'ange Gabriel dans les récits sur la nativité. Un verset aussi crucial que « Je suis la voie, la vérité, la vie », et soudain on me dit qu'il vient des hiéroglyphes de l'Égypte de l'Antiquité. C'est un choc énorme. Dans le temple de Luxor, des hiéroglyphes décrivent le récit mythique d'une conception divine, ou de ce que Tom Harper qualifie de naissance virginale. Une mère accouche d'un enfant dans une grotte où 3 sages viennent voir l'enfant Dieu. Un récit remarquablement similaire à celui de l'église de la Nativité, sauf qu'il lui est antérieur de près de 2000 ans. Tom Harper a trouvé des références au bon pasteur, à l'agneau de Dieu et au Fils de l'homme. Il affirme avoir trouvé 180 similitudes entre Horus et Jésus-Christ. Horus est appelé Christos ou Ayusa. Sa mère vierge est la déesse Isis. Quand elle porte ce bébé, Horus, elle le tient comme la Vierge Marie tient le Christ. Les images de Marie et celles d'Isis et de Horus sur ses genoux étaient interchangeables. Dans certaines églises d'Europe, il y a une grotte au sous-sol où on peut voir une Madone noire. Et cette Madone noire, c'est Isis avec Horus. Et au cœur des cultes du mystère, il y avait un mythe. Et ce mythe parle de la résurrection d'un homme-dieu ou du Fils de Dieu. Et si on lit ce récit, on voit que cet homme-dieu est né d'une vierge et d'un dieu vers le 25 décembre. Il a changé l'eau en vin à une noce, il a fait d'autres miracles, il avait 12 disciples, sa doctrine se fondait sur l'amour, il a dérangé le statu quo, les autorités religieuses, il a été mis à mort à Pâques, parfois par crucifixion. À la couverture de notre livre, il y a une image d'un personnage qui ressemble à Jésus, mais ce n'est pas Jésus. C'est cet homme-dieu païen qui est mort et qui est ressuscité. Et bien sûr, il revient de la mort à la vie, et si vous voulez communier avec l'homme-dieu, vous prenez du pain et du vin, les symboles de son corps et de son sang. Les gens ordinaires soupçonnent qu'il y a bien des choses qu'on ne leur a pas dites. Et la vérité, c'est qu'il y a eu une dissimulation. Donc pas moins de 180 similitudes. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que, parce que les gens me disent oui, mais on aimerait de la documentation, on aimerait des sources. Moi j'ai écrit un livre qui est le tome 3 de Cosmogénèse. C'est vrai qu'il y a 3 tomes, hein. Il y a le tome 1, donc il y a le tome 2. Et la chose qui est un peu particulière avec le tome 3, donc qui fait 300 pages, c'est le mystère des divinités africaines transmuées en saints chrétiens. Parce que les saints chrétiens, ça n'existe pas, c'était toutes des divinités africaines. Et vous allez voir d'ailleurs que ce que fait la divinité africaine, c'est la même chose que fait la divinité chrétienne. Les mots qu'elle prononce sont les mêmes mots. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de documents qui témoignent de ça. J'ai fait aussi un ouvrage qui est Prières et hymnes de nos ancêtres kabites, pour montrer aux gens que les psaumes, les prières, enfin les choses qu'on a, ça vient des textes hiéroglyphes. Et ça, c'est important de le souligner. Et puis il faut souligner aussi une chose, c'est que toutes les civilisations africaines avaient leur texte sacré. Par exemple, vous avez la Bible noire qui est le texte sacré du royaume Congo, où Dieu s'appelle Maweja Nanjila, qui a un fils, qui meurt, qui ressuscite le 3e jour pour accorder aux hommes la vie éternelle. Et quand vous prenez par exemple le début de l'ouvrage, hein, vous voyez, au commencement de toutes les choses, l'esprit est né, Maweja Nanjila, le premier, l'aîné, le grand seigneur de tous les esprits, qui apparut à sa suite, se manifesta seul.
Donc vous avez le monothéisme qui est attesté dans les documents. Et il y a aussi les textes donc, des pyramides d'Ounas et de Téti, que nous avons vu tout à l'heure, et texte des pyramides dans lequel on voit qu'on passe du verset 341 à 364 comme par magie. Parce que c'est là où on parle de l'Eucharistie. Et comme par magie, justement, ça a disparu. Alors que les numéros se suivent normalement. Donc tout ça pour montrer que la chose, c'est qu'il y a une documentation. Ce ne sont pas des choses que nous disons en l'air. Moi, si j'ai écrit 3 tomes, les 3 tomes de Cosmogénèse, c'est parce que tout simplement, je donne des détails, je donne des références, je montre les iconographies, y compris pour le Cosmogénèse tome 2. Et je tiens quand même à rappeler une chose. Nos ancêtres n'étaient pas des théologiens, ils étaient des cosmothéologiens. Et je tiens à expliquer pourquoi. Nos ancêtres avaient remarqué que quand l'homme lève les yeux vers le ciel, il n'a aucune pensée négative. Parce que l'idée de voler un nuage, ça vous est jamais arrivé. Par contre, quand il regarde le sol, c'est là où toutes les pensées négatives arrivent. Donc ils se sont dit, il faut que l'homme soit un reflet du ciel, et il faut que la civilisation humaine soit un reflet du cosmos. Et c'est pour ça qu'ils ont pris comme modèle l'organisation cosmique, vous voyez, et cette organisation cosmique dans laquelle le désordre, le mensonge, la confusion n'existent pas, ils l'ont appelé le royaume de Dieu. Vous voyez, donc Nesuti Emre Empet, le royaume de Dieu qui est au ciel. C'est ce que disent nos textes. Et Dieu est assis déjà sur son trône, vous voyez, donc vraiment tout l'archétype de la pensée est déjà structuré. Maintenant, ce qu'il y a de particulier, c'est que les récits où on a des épisodes d'événements qui arrivent à telle et telle personne, on découvre que ces événements-là sont effectivement arrivés, mais en Égypte, pas en Palestine. Vous voyez, donc il y a eu un enseignement qui a été divulgué aux civilisations au fur et à mesure qu'elles apparaissaient, mais elles ont tout simplement fait glisser des épisodes de l'Afrique vers leur région en faisant croire que l'événement était arrivé là. Chacun s'est approprié en fait. Oui, mais sauf que la plupart du temps, c'est un événement cosmique, parce que c'est une allégorie. C'est une allégorie qui est présentée de façon simple, comme donc des personnages, et le but du jeu c'est d'expliquer le fonctionnement de l'univers. Et ça c'est important de le comprendre. Voyez ? Mais détourner, c'est un peu des épisodes de science-fiction, de films de science-fiction. Oui, parce qu'après on cherche des événements stellaires, vous voyez, sur Terre, donc on va chercher des événements sur Terre alors qu'il s'agit du cycle cosmique. Donc ça il faut le comprendre. Donc tout cela pour dire que les anciens avaient une spiritualité qui a disparu aujourd'hui avec le matérialisme, et que quand une civilisation est au service du matérialisme, elle ne peut plus faire de spiritualité. Donc elle se réfugie dans la religion, qui est une espèce de pensée de bas étage, pour faire croire aux gens qu'ils avancent vers Dieu alors qu'ils sont encore dans la confusion. Vous voyez, et ça c'est important de le souligner. Merci beaucoup Jean-Philippe Omotunde encore une fois pour tous ces éclaircissements sur l'histoire qui est établie maintenant, l'histoire avec un grand H, avec on peut dire. Tout à fait. Donc vous avez édité des ouvrages. Voilà, aux éditions Anija. Donc il y a Cosmogénèse tome 1. Donc le but du jeu c'est de comprendre ce qu'on appelle la genèse donc de nos textes, c'est-à-dire comment les textes ont été établis au départ, et je fais le lien avec la science. C'est pour bien montrer que c'est la seule fois où le récit, parce que comprenez bien une chose, nos ancêtres disaient que Dieu a dit qu'après avoir reçu un enseignement théologique, si vous ne l'avez pas vérifié dans le domaine de la science, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui a dit ça. Vous comprenez à quel niveau on se situe? C'est pas les histoires où on a créé la Terre et on dit que la lumière fut 4 jours après on a créé le Soleil, qui fait qu'on ne sait pas pourquoi la Terre a décidé de tourner autour du Soleil, on ne sait même pas ce que faisait la Terre quand il n'y avait pas de Soleil. On n'est pas dans ce domaine de l'apeuprisme. Là on est dans la science. Et tous les chercheurs, j'ai mis les chercheurs, les astrophysiciens et autres, ils disent que vraiment c'est extraordinaire de voir que toute la science moderne ne fait qu'être l'écho de ce que les Africains anciens avaient déjà dit sur le plan non seulement de la science théologique, parce que c'est pas de la théologie, je parle de science théologique, c'est pour ça que je parle de cosmothéologie. Et quand nous sommes dans l'ère des poissons, c'est-à-dire on termine l'ère des poissons, quand vous tracez la droite, vous arrivez dans Vierge. C'est pour ça qu'Osiris est poisson et Acéta est Vierge. Et Acéta va avoir son fils par immaculée conception qui va naître le 25 décembre. Et c'est de là qu'il va y avoir la fête, et cette fête-là va être transmuée après en Europe, et ça va donner la fête de Noël. Mais c'est tellement ridicule que Hérodote dit que ceux qui ont inventé le calendrier, ce sont les Africains.
Et donc, pour connaître les fêtes de fin d'année, il faut déjà avoir un calendrier. Quand vous n'avez pas de calendrier, faites les fêtes de fin d'année. Calendrier qui a été modifié à travers, oui, parce que notamment par les empereurs romains. Les Romains n'ont pas su le faire fonctionner. Et puis, ils ont fait un calendrier politique. Vous voyez, pas un calendrier astronomique. Donc, c'est de là qu'on s'est retrouvé avec un solstice le 21 décembre, alors que la fête était le 25. Avant, c'était pas comme ça. Mais toujours est-il que, il faut que les gens comprennent bien qu'il y a des preuves scientifiques et que la vérité n'a pas de couleur de peau. La vérité n'a pas je dirais, de culture ou n'a pas de tradition. Dès que quelqu'un est honnête, peu importe sa tradition, il dira une chose. Tout a commencé en Afrique noire. Et j'insiste bien sur le côté noir. Parce que ce sont ceux qui ont aujourd'hui encore la peau la plus noire, qui ont apporté à l'humanité toutes les sciences. Pas simplement la théologie, l'astronomie, les mathématiques, l'écriture, la médecine, la navigation, les constructions en pierre massive. Vous voyez, toutes ces sciences-là ont été apportées par des Noirs, mais fondamentalement noirs. Vous voyez, et moi je vous dirai une chose pour terminer. En étant sur le plateau de Gizeh, parce qu'il y a des choses quand même extraordinaires, en tournant la tête vers les pyramides, j'ai vu des hommes. Mais c'était extraordinaire, j'ai eu un choc extraordinaire, parce que j'ai vu carrément devant moi ces pharaons. Vous voyez l'affaire? Je suis allé vers eux. Alors ils ont souri, ils ont fait du... J'ai dit non, mes chers amis, là, il faut être quand même un petit peu sérieux. Je crois fermement que vous êtes les descendants de ces gens. Et on a commencé à parler, et ils m'ont dit effectivement qu'ils sont sortis du fin fond de l'Afrique pour venir voir un peu ce qui avait été accompli par les aînés, par les anciens, par les ancêtres, et témoigner un peu et voir est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent. Et manifestement, si je les ai reconnus, il y a des gens qui se souviennent. Vous voyez, par pudeur, je ne dirai pas où ils habitent, je ne dirai pas non plus où ils sont, parce qu'il y a des enjeux aujourd'hui qui sont quand même des enjeux de prédation. Vous voyez ce que je veux dire par là? Mais il y a beaucoup de gens qui savent que ces gens sont encore là aujourd'hui, ils nous observent, mais ils se cachent. Quand je dis se cachent, c'est-à-dire ils ne manifestent plus, je dirais, de façon médiatique ou de façon expressive, qui sont les descendants d'une tradition ancienne. Vous voyez ce que je veux dire par là? Mais de toute façon, vous savez, la lumière de la vérité finira toujours par... c'est-à-dire on se met au service de la lumière, mais c'est la lumière qui fait son travail.